Salam alaikum. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une courte séance qui sera consacrée à l'algorithme. Donc, la première chose à faire, c'est d'expliquer les outils que vous allez besoin pour manipuler ou bien pour bien comprendre la notion algorithmique. Alors, la première chose, c'est les variables. OK? Grand A, les variables mémoire. Les variables mémoire. Alors, vous savez qu'une variable mémoire, c'est tout simplement à partir de son nom variable, ce qui se varie. Par exemple, x est égal à 3. Voilà, la valeur, celui-là s'appelle valeur et celui-là s'appelle variable. OK? Alors, la prochaine fois, peut-être que x est égal à 4. Donc, vous voyez, vous allez remarquer que x prenne une valeur 3 et une autre fois, ils prennent une autre valeur, c'est 4. Donc, c'est-à-dire, ils se varient et parfois il va prendre la valeur moins 5. Ok, donc c'est comme ça qu'on dit une variable mémoire qui se varie. Par contre, le pi de mathématiques qui est égal à 3,14, ok, alors là on dit que nous avons une constante. Ok, c'est la différence de la variable. Alors, variable mémoire, alors on va essayer de voir comment déclarer une variable mémoire. Alors la déclaration de variable mémoire, ça veut dire quoi? Vous avez par exemple la RAM ici, vous avez la RAM, ok. À l'intérieur de la RAM, vous savez que la RAM il est constitué d'un ensemble de cellules. C'est comme l'Excel, un ensemble des blocs, ok, des cases, et on veut allouer un endroit, ok, un endroit ici. On va prendre cet endroit, voilà. On veut allouer cet emplacement et on va lui donner, on va lui attribuer un nom qui s'appelle X. Ok. Alors, mais comment peut-on allouer une case dans la mémoire? Alors, à l'aide de cette commande qu'on va utiliser maintenant, c'est la commande qui permet de créer ou bien de déclarer une variable mémoire. Donc, la commande, c'est quoi? C'est variable, variable, comme ça. Ici, vous allez taper le nom de la variable mémoire en type de données. En type de données. OK? Donc, le nom de la variable mémoire, c'est X. Et le type de données, c'est-à-dire la valeur que vous voulez mettre à l'intérieur de cette variable. OK? Alors, il y a des règles à respecter au niveau de l'affectation d'un nom d'une variable mémoire. Le nom de la variable mémoire doit respecter ces trois règles. C'est-à-dire vous pouvez donner, ou bien pour donner un nom à une variable, donc il faut respecter ces trois règles. Alors, toujours la variable commence une, commence par une lettre alphabétique. Par une lettre alphabétique. OK? Deuxième règle, pas d'espace ou bien pas de blanc. C'est la même chose. Pas d'espace ou bien pas de blanc entre les caractères. OK? Et troisième règle, c'est pas de caractères spéciaux. Voilà, pas de caractères, pas de caractères spéciaux. Ok, donc pas de caractères spéciaux, pas de caractères spé, pas de caractères spéciaux, pas de caractères spéciaux. Voilà, pas de caractères spéciaux. Ok, c'est la troisième règle. Par exemple, si vous voulez nommer une variable, par exemple, le nom. Alors, alors, vous voyez que le nom, elle respecte les trois règles. Un autre exemple, si vous voulez nommer une autre variable qui s'appelle 3x. Alors là, non, on peut pas, on n'a pas le droit de donner ce nom. Pourquoi? Parce qu'il commence par un chiffre. Où la règle nous dit que le nom doit commencer par une lettre alphabétique. Ok? Celui-là, c'est faux. Par exemple, vous voulez donner un nom à une variable, le nom, par exemple, prénom. Là, c'est faux. Pourquoi? Parce que ici, un blanc. Voilà le blanc, c'est-à-dire l'espace. Donc, il faut relier ces deux éléments par un soulignement. Alors, pas de caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, c'est deux points, point virgule, point d'interrogation, point exclamatif, inférieur, supérieur, les accolades, sauf quoi? Sauf le soulignement, ok? Sauf le soulignement. Tous les caractères spéciaux, ok?
étoile, anti-slash, slash, arrobas, etc. Ce sont des caractères spéciaux. On n'a pas le droit de donner un nom avec ces caractères. Alors voilà les règles à respecter pour donner un nom à une variable mémoire. Maintenant, le type de données. Alors, ce type de données, c'est quoi? C'est tout simplement c'est la valeur que vous voulez stocker dans la variable mémoire. Ok? Pourquoi on crée une variable? C'est tout simplement pour stocker des valeurs. Ok? Pour stocker des valeurs dans ces variables mémoire. Alors, le type de données, vous avez entier, 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 vous avez réel, voilà, réel, vous avez monétaire, monétaire, texte, voilà, ce sont des informations, ok, des types d'informations. Texte, vous avez la date, etc. Alors, entier, ce sont des chiffres sans virgule, hein, tous les chiffres sans virgule, ok. Alors, si vous voulez, par exemple, ici, vous voulez stocker une valeur, par exemple 3,5, alors vous n'avez pas le droit de déclarer la variable en entier. Pourquoi? Parce qu'en entier, on dit que c'est sans virgule. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre? Tout simplement, vous allez prendre le réel, c'est le grand R, c'est-à-dire moins l'infini jusqu'au plus l'infini, c'est-à-dire tous les chiffres. Monétaire, ce sont les chiffres avec le symbole de la monnaie, soit l'euro, soit dirham, soit le dollar, etc. Ok? Tous les chiffres avec le symbole. Le texte, c'est tous les caractères. Texte, ça veut dire tous les caractères, tous les caractères. Et la date, vous voyez, et vous le savez d'avance, jour, jour, mois, mois, année, année. Voilà les types de données. On a d'autres types, par exemple la logique booléenne, ok, la logique, etc. Vous avez d'autres types de données. Donc voilà la partie 1 concernant la déclaration de la variable mémoire. Alors pourquoi déclarer une variable mémoire? C'est pour stocker des valeurs à l'intérieur de cette variable mémoire. Alors maintenant, petit b, comment stocker, ok, le stockage ou bien l'affectation. L'affectation l'affectation des valeurs dans une variable mémoire. Comment faire avec cette règle? Voilà la syntaxe de la commande qui vous permet d'affecter une valeur à une variable mémoire. Donc vous avez ici le nom de la variable mémoire, reçoit. Celui-là se nomme reçoit. Ok? C'est la même chose que égal. Par exemple, x est égal à 3, c'est dans le math, mais en algorithme, il faut faire comme ça, x reçoit 3. C'est interdit cette expression dans l'algorithme. Ok? Donc voilà petit a, petit b, donc l'affectation de la valeur. Alors maintenant, il nous reste le programme principal ou bien le plan, ok? Le plan d'un programme en algorithme. Alors le plan, comment peut-on faire le plan? C'est comme ça, c'est-à-dire la structure. Alors programme, le nom, comme ça. Voilà. Ici vous avez variable, ok, variable. Ici vous avez début du programme. Et ici vous avez fin du programme. Voilà, fin de programme. Donc voilà, variable, ici vous allez déposer la liste des variables à déclarer et à l'intérieur, entre début et fin, vous allez insérer les instructions. Donc c'est le grand B ou bien grand 2, voilà, grand 2, c'est la structure ou bien le plan, la structure d'un programme. Alors, de grand 2, maintenant, grand 3, c'est quoi? C'est grand 3, c'est les instructions d'écriture et de lecture. Les instructions de l'écriture et écriture. Alors, instruction de lecture. Ça veut dire l'instruction de lecture, c'est tout simplement c'est l'instruction de la saisie. L'instruction de la saisie. Alors, comment peut-on le faire? Avec la syntaxe de cette commande, lire le nom de la variable mémoire. Alors, qu'est-ce qu'il fait cette commande? Permet de saisir une information saisir une valeur sur l'écran et ensuite ainsi de la sauvegarder dans la RAM, ok, de la sauvegarder dans la RAM, ok. Alors illustrant cette expression,
voulez cette explication? Alors vous avez l'écran comme ça, et vous avez la RAM, voilà, celui-là c'est la RAM, c'est l'emplacement où on va conserver les informations.